Alors, série d'exercices numéro 2, concernant les intégrales généralisées. Alors, question 1, étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et pi sur 2 de sinus carré x sur x dx. Ici, le problème ne s'oppose pas en pi sur 2, mais il s'oppose tout simplement en 0. Alors, l'intégrale I1 est impropre en 0, car la fonction sinus au carré de x sur x n'est pas définie en 0. C'est clair. Mais la limite de f de x lorsque x tend vers 0, qui est égale à la limite de sinus x sur x fois sinus x, sinus x sur x tend vers 1 et sinus de x 0, donc ça va nous donner au total 0. Donc cette limite-là est une limite finie, donc I1 est faussement impropre, donc il est convergente. Tout simplement. C'est un faux problème. Question 2. Étudier la convergence de I2, c'est l'intégrale entre 0 et 1 de x sur ln de x le tout au carré plus 1 dx. Alors ici, le problème ne se pose pas en 1, mais il se pose tout simplement en 0. Alors l'intégrale I2 est impropre en 0, car la fonction f de x, qui est égale à x sur ln de x au carré plus 1, n'est pas définie en 0. Mais la limite de f de x lorsque x tend vers 0 plus, qui est égale, alors je divise par x, ça va nous faire 1 sur x fois ln de x sur x le tout au carré plus 1 sur x. Alors ln de x sur x, elle tend vers 0. X fois, alors de x tend vers 0, donc ceci, ça va tendre vers 0. 1 sur x, ça va tendre vers plus l'infini. 1 sur plus l'infini, ça va nous faire 0. Donc c'est une limite qui est finie. Donc, I2 est une intégrale faussement impropre, donc elle converge. Question 3. Étudier la convergence de I3. L'intégrale entre 0 et 1, exponentielle x moins 1 moins x sur x au carré dx. L'intégrale I3, comme tous les autres, il est impropre en 0, car cette fonction-là, exponentielle x moins x sur x au carré, n'est pas définie en 0. Mais la limite de f de x lorsque x tend vers 0 est égale à 1 demi. Or, en effet, un développement limité d'ordre de voisinage de 0 de l'exponentielle nous donnera quoi? Eh bien, c'est donc en remplaçant exponentielle x moins 1 moins x par 1 demi x carré, et je diviserai par x carré, ça va nous faire 1 demi en limite. C'est donc une limite finie, et donc I3, elle est faussement impropre, donc elle converge. Question 4. Étudier la convergence de I4, qui est l'intégrale entre 0 et 1, 1 sur exponentielle 1 sur x plus 1 dx. Il est clair que le problème ici s'oppose en 0. Alors l'intégrale I4 est toujours impropre en 0, car la fonction f de x égale 1 sur exponentielle x plus 1 n'est pas définie en 0. Mais on va regarder la limite comme le cas de tous les exemples. Faux problème. Mais la limite de f de x lorsque x tend vers 0, ça va nous faire 1 sur, alors 1 sur x, ça va tendre vers plus l'infini. Alors 1 sur l'infini, ça va nous faire, attention, ça va faire 0. C'est donc une limite finie. Donc I4 est faussement impropre, donc finalement on a la convergence de l'intégrale. Question 5, étudier la convergence de l'intégrale entre 0 et 1 de x au carré sur 1 moins cosinus de x dx. Ça c'est une fonction qui est positive. Alors l'intégrale I5 il est impropre en 0 parce que si je prends 0 ici, ça va faire 1 moins 0, 1 moins 1, ça va faire 0 et donc il n'est pas bien défini. Alors car f de x n'est pas défini en 0. Mais la limite de f de x, lorsque x tend vers 0 plus, il va être égal à 2. Pourquoi? Parce que nous avons, en utilisant le développement limité, le cosinus de 2x est équivalent au voisinage de 0 à 1 moins 2x au carré. C'est donc une limite finie.
Donc I5 est faussement impropre, donc la même chose, ils convergent.